Tout le monde. Alors, c'est encore moi. J'ai plein de trucs à dire, mais plein de trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Donc, je préviens à l'avance. Déjà, je vais répondre à Sandrine, qui me dit plus on avance dans ce monde, plus on se demande si c'est pas nous les fous. Ben, en fait, ouais, c'est ça, c'est que tellement les valeurs, elles sont inversées dans tous les domaines possibles et inimaginables, que on passe pour des cinglés, alors que finalement, c'est nous qui sommes les gens encore de raison. Mais c'est comme ça. Voilà. D'un côté, toi, si tu vas dire non, non, mais moi, je pense que les cours d'éducation sexuelle à l'école, je suis pas vraiment d'accord. On va dire comment, ça va pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un mec, je crois que c'est à Montréal, un professeur qui veut pas faire les cours LGBT là, qui a été arrêté chez lui. Voilà. Donc, ouais, on passe pour des tarés, mais en fait, non, c'est. Je pense que vraiment, c'est le combat en ce moment. Faut pas qu'on se laisse faire. Faut pas qu'on se laisse faire. Et ça va être quoi bientôt là sur leur cours d'éducation sexuelle Maintenant, t'as les parents. Bientôt, ton gosse, il va avoir un anniversaire à 7-8 piges. C'est quoi tu fais venir une stripteaseuse, une drag queen. Tu... Ouais, mais il y a des gens qui vont trouver ça normal dans peu de temps. Malheureusement. Ben, je voulais pas en venir là, mais tant pis. Vu qu'on parle de striptease, et c'est une petite anecdote. Euh, une fois, je suis allée à l'enterrement de vie de jeune fille d'une pote, et son mec lui avait dit surtout pas de striptease, ok? De mon côté comme du tien, on se respecte, pas de striptease. Ouais, ouais, ouais. Arrivé là, en boîte, pseudo-boîte, la meuf, donc la future mariée, déjà stripteaseur, et puis vraiment chaud, hein, limite indécent. Bon, moi je suis allée fumer ma clope dehors, tellement vraiment, c'est le genre de scène que ça me file envie de gerber. Je suis pas pour les striptease. Voilà. Bref, il fait son show, et ensuite ils ont disparu, tous les deux, pendant un certain temps, un bon quart d'heure, 20 minutes, dans les toilettes. On s'est bien douté à ce moment-là qu'ils allaient pas se faire un petit shot de tequila ou se bouffer une paella. Mais bon, on n'a rien dit et voilà. Enfin bref, moi les striptease, vas-y. C'est n'importe quoi. Ça me dégoûte, vraiment. Euh, Dans un mail, hein, du coup je ne dis pas les noms quand c'est dans les mails. Est-ce que je suis factice ou est-ce que je joue un personnage? Eh ben, je peux pas te répondre à cette question parce que si je dis que je ne joue pas un personnage, je peux mytho. Et si je dis l'inverse, je peux mytho aussi. J'ai envie de dire aux gens, fiez-vous à vos intuitions et puis vous verrez bien. Voilà. Ensuite, ouais, si j'ai entendu un mec là sur TikTok qui disait que les femmes au foyer étaient des feignasses et que en fait lui quand sa meuf est à la maison finalement l'image qu'il a d'elle c'est d'une une grosse vache qui reste sur le canapé toute la journée à regarder la télé. Alors c'est pas possible. J'aime pas aujourd'hui dans cette société les statuts, le conditionnement qu'on a. On pense que une nana qui travaille, donc qui ramène un salaire, a un statut et voilà, elle peut être respectée. Elle travaille, elle a un salaire, elle est respectée. Par contre, maintenant, une maman qui a envie de s'occuper de ses enfants à la maison pour les élever correctement, pour pas qu'ils soient élevés par une tierce personne ou les foutre en crèche à partir de 6 heures du matin et les récupérer à 23 heures, ça c'est dérangeant. Donc, je sais pas. Tu sais quoi, il y a un mois et demi là, je suis passée à Pôle emploi, enfin France Travail. Et je suis restée 40 minutes dans la salle d'attente pour un rendez-vous. Et donc j'observais ce petit monde autour de moi. Et honnêtement, par exemple, tu avais 4 gonzesses. Elles sont restées 15 minutes à boire un café, papoter, machin. Il y a une nana qui arrive qui leur dit qu'elle a besoin d'une photocopie, enfin quelques photocopies.
Elles se sont levées toutes les 4 et elles ont déplacé leur café à la photocopieuse. Et elles sont restées à papoter à la photocopieuse encore 10-15 minutes avec des sujets de conversation très profonds. Et donc, je me suis demandé si elles n'avaient pas... je pense qu'elles n'avaient pas compris ce qu'a dit la nana. Et aller me faire des photocopies, elles y sont allées à 4. Je pense qu'elles ont compris qu'il fallait y aller à 4. Elles n'ont pas compris que c'était un format A4. Enfin, moi, j'en ai marre de cette société où aujourd'hui une femme, elle est faite pour faire des enfants et pour s'en occuper et c'est pas valorisé. Donc non, on va préférer une nana qui travaille, qui a un taf de merde ou pas. Hein. Bah, d'ailleurs, t'en as, elle branle rien. T'en as, ils branlent rien de la journée. Ils branlent rien. Ils sont assis toute la journée. Ils boivent des cafés. Ils font des photocopies. Mais eux, ils sont respectés dans cette société parce qu'ils travaillent. Voilà. N'importe quoi. D'ailleurs, le travail, enfin, non, je vais pas aller là-dessus sur ce terrain-là. C'est pas grave. Ouais, j'avais vu un autre truc sur les. Je sais pas si tu connais les gâteaux portugais, là, les pastéis de nata. Bah, vous pouvez vous vanter de vos pastéis de nata, les toasts. C'est le seul gâteau au Portugal qui est comestible. C'est le seul qui ressemble à un gâteau. Là, je sais pas, moi j'y suis allée 2 fois au Portugal. Les gâteaux dans les boulangeries, c'est pas possible. Ils ont un gâteau qui est gros, là, un gros gâteau rond, un gros donut, on dirait, parce qu'il y a un trou au milieu. Le truc, il est tellement spongieux. Déjà, en fait, il est fait qu'avec des jaunes d'œufs. Le truc, il est orange fluo. Il est spongieux de ouf. Je pense que c'est un gâteau que tu peux utiliser en cas d'inondation. Il absorbe tout. Voilà. Donc, arrêtez de vous vanter avec vos pastéis de nata. Ok, c'est bon, mais bon. Voilà, quoi. Aussi, ouais. J'ai croisé une nana, pas très vieille en plus, vraiment la trentaine. Ça m'a un petit peu vénère parce que son chien s'appelait Sophie. Voilà, un petit caniche dégueulasse. Sophie. C'est quoi ce délire? Les gens, arrêtez de donner des prénoms à vos chiens. En fait, la tendance, elle s'inverse limite. T'as des gosses, moi dans ma famille, j'ai ma cousine, elle a quand même appelé sa fille Chanel. Alors aujourd'hui, t'as des chiens qui ont des prénoms et t'as des enfants qui ont des noms de chiens. Voilà, c'est normal. Après, ça me fait rire parce que quand j'étais enceinte de ma première, Ambre, quand on cherchait des prénoms avec mon ex, je lui avais sorti toute une liste de prénoms. Et lui, mais vraiment, spontanément, qui me sort, mais c'est pas l'année des B ou un truc, enfin, je sais pas si c'était B à ce moment-là, mais. Et je lui avais dit, mais non, mais c'est pour les animaux. Voilà, donc c'était très drôle. En même temps, je pense qu'il était humoriste malgré lui. Je me tapais des barres sans. Par exemple, une fois, j'avais un gosse malade. Et tu sais, les Doliprane, quand ils sont petits, c'est des pipettes. Donc, avec le. Enfin, il fait 9 kilos, tu prends 9 kilos, tu vois. Et un jour, il était malade. Et il m'avait dit genre, combien je dois prendre de Doliprane. Bah, moi, je pensais qu'il parlait d'un cachet, donc je lui dis, bah, un. Et il me dit, mais non, il y a marqué 1 kilo, 2 kilos. Je dis, mais il voulait prendre 80 kilos de pipettes de Doliprane. Voilà. Bref, bah, c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, les gens aussi, là, sur leurs vidéos, qui sont là, like, commente, abonne-toi, vous me saoulez. Vous êtes relou. Arrêtez. Je pense que les gens sont assez grands pour savoir s'ils aiment bien ta chaîne et s'ils ont envie de te liker. S'ils likent pas, ils likent pas. Voilà. Aussi, ceux qui font des lives. Alors, sur TikTok, t'as des lives, même sur Facebook. Hein. Non, pas Facebook. Sur YouTube aussi, les lives où en fait les gens ils donnent de l'argent. Normal. Franchement, si vous faites ça, vous êtes trop con. Ah ouais, aussi je le dis comme voilà. Et aussi, quand j'ai parlé hier de la meuf en string dans la piscine,
Ceux qui me mettent en commentaire, par exemple, non mais bon, si elle a envie de s'habiller comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Alors, soit tu t'habilles comme ça et du coup tu t'es senti un peu vexé, soit tu laisses tes gamines de l'âge que j'ai donné, à peu près 14-15 ans, s'habiller comme ça. Et dans ce cas-là, ben écoute, que ça te touche, que ça t'atteigne, j'en ai rien à foutre. Moi, je pense que c'est indécent de laisser sa fille habillée comme ça. Voilà. Les gosses qui ont à partir de 9 ans, les meufs, elles sont en croc-top, en mini-jupe avec des talons. 9 ans, 10 ans. Tu vas à l'entrée du collège, tu te demandes où t'es. Après, si tu laisses ta gosse faire ça, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je trouve que c'est indécent. Voilà. Après, en niveau tenue vestimentaire, faut s'adapter à l'âge, quoi. Parce que une gamine de 10 ans qui ressemble à une pute, c'est moyen. Voilà. Bah, je crois que c'est bon. J'ai sorti mon petit truc du dimanche. J'ai noté des... Alors attends, faut que je te montre quand même parce que tu vois comment c'est fait. Et du coup, et des fois, je note juste un mot et je me rappelle plus du tout de ce que je voulais dire. Voilà. Si, ah si, j'ai reçu un autre mail de Teddy Smith. Teddy Smith, c'est un chanteur au cas où. Alors déjà, le pseudo, merci, la prochaine fois tu mets ton vrai prénom. Qui m'a envoyé un mail en juste « Salut, je peux te gérer ?» Alors, je peux te gérer? Bah non, tu peux pas me gérer, tu peux pas me gérer. Tu vas gérer quoi d'ailleurs? Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, en gros, je peux te gérer, ça veut dire en gros... on sort ensemble, ou enfin, j'ai même pas trop comment interpréter le bordel, comment interpréter cette chose. Je peux te gérer. C'est très romantique, c'est très, ça donne envie, n'est-ce pas? Bref, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et je vais me taper mes heures de ménage, donc je pense pas que j'irai sur TikTok aujourd'hui pour me faire mes petites conneries. Voilà, bisous bisous.